Imaginez-vous commencer chaque matin avec une énergie nouvelle, une force intérieure inébranlable. Vous sentez-vous parfois perdu, cherchant un guide, une lumière? Et si je vous disais qu'il existe un chemin millénaire, une voie décrite dans les mots sacrés du psaume 5? Une méthode simple mais puissante pour transformer vos prières en moments de connexion divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment les anciens trouvaient la paix au milieu du chaos? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de prier à jamais. Je me souviens encore de ce matin où, accablé par le poids de mes soucis, je me suis tourné vers le Psalme 5 de David. La première chose que David fait dans ce psaume, c'est d'ouvrir avec des louanges et des supplications. Il commence par implorer Dieu d'écouter sa prière et de prêter attention à ses soupirs. En tant qu'homme souvent en proie à l'incertitude et à la confusion, je trouve cela incroyablement réconfortant. Il y a quelque chose de profondément humain à savoir que même un roi puissant comme David a ressenti le besoin de crier à Dieu, de rechercher une oreille attentive pour ses angoisses. Chaque fois que je lis ces versets, je me sens moins seul dans mes propres luttes. C'est comme si David, en ouvrant son cœur de cette manière, nous donnait la permission de faire de même. Souvent, nous nous sentons obligés de cacher nos faiblesses, mais David nous montre qu'il est non seulement acceptable, mais aussi profondément spirituel de partager nos souffrances avec Dieu. Il ne commence pas par des demandes égoïstes ou des justifications, mais par un simple appel à l'écoute. En lisant ces mots, je me surprends à faire de même, à murmurer mes propres supplications dans le silence de ma chambre, espérant que Dieu entendra mes soupirs tout comme il a entendu ceux de David. Ce qui est frappant, c'est la sincérité brute de l'appel de David. Il ne cherche pas à impressionner avec des mots grandiloquents ou des phrases complexes, il parle simplement de son cœur. Cela m'a appris que la prière n'a pas besoin d'être ornée pour être puissante. Parfois, les mots les plus simples, exprimés avec le plus de sincérité, résonnent le plus fort aux oreilles de Dieu. C'est une leçon précieuse, surtout pour quelqu'un comme moi qui lutte souvent pour trouver les mots justes. Ensuite, David exprime sa confiance dans la justice de Dieu. Il est convaincu que Dieu ne prend aucun plaisir dans l'iniquité et qu'il ne tolère pas les malfaiteurs. Cette confiance inébranlable dans la droiture divine est quelque chose que j'aspire à avoir. Dans un monde où l'injustice semble souvent l'emporter, savoir que Dieu se tient fermement contre l'iniquité est un réconfort immense. David nous rappelle que Dieu est juste et qu'il ne permet pas aux méchants de prospérer indéfiniment. Il y a des moments où il est facile de se sentir découragé par les injustices que nous voyons autour de nous. Mais ce passage m'aide à garder la foi. La justice de Dieu, même si elle ne se manifeste pas toujours immédiatement, est infaillible. David a vu cela de ses propres yeux et nous exhorte à faire confiance à cette réalité. Cela me donne la force de continuer à espérer et à croire que, malgré les apparences, Dieu est à l'œuvre et que sa justice prévaudra. Ce qui est particulièrement inspirant, c'est la certitude de David. Il ne doute pas de la justice de Dieu, il la proclame avec assurance. Cette assurance est quelque chose que je cherche à cultiver dans ma propre vie spirituelle. En lisant ces versets, je suis encouragé à renforcer ma foi, à croire que, comme David, je peux avoir confiance en la droiture de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Ensuite, David implore Dieu de le guider et de le diriger sur le chemin de la justice, surtout face à ses ennemis. Ce besoin de direction divine est quelque chose avec lequel je peux totalement m'identifier. Souvent, dans la vie, nous nous retrouvons à un carrefour, sans savoir quel chemin prendre. Demander à Dieu de nous guider est un acte de foi et de dépendance totale. David, malgré sa sagesse et son expérience, reconnaît qu'il a besoin de la direction de Dieu, et cela me rappelle que moi aussi, je dois constamment chercher cette guidance divine. Il est intéressant de noter que David ne demande pas seulement d'être guidé pour son propre bénéfice, mais aussi pour la gloire de Dieu. Il veut marcher dans la justice non pas pour se vanter, mais pour honorer Dieu. Cette perspective change tout. Cela me fait réfléchir sur mes propres motivations. Est-ce que je cherche la guidance divine pour mes propres gains, ou est-ce que je le fais pour glorifier Dieu?
Cette introspection est cruciale et me pousse à réévaluer mes priorités. David nous montre également que la prière pour la guidance divine est essentielle, surtout face aux adversités. Ses ennemis sont nombreux et puissants, mais il ne perd pas espoir. Au lieu de cela, il se tourne vers Dieu, sachant que seule la direction divine peut le conduire sur le bon chemin. C'est une leçon précieuse pour moi. Peu importe la taille des défis que je rencontre, chercher la guidance de Dieu est toujours la meilleure décision. David met aussi en lumière l'importance de l'intégrité. Il contraste la vie juste et intègre avec la fausseté des méchants. Pour moi, cela souligne à quel point il est crucial de vivre une vie de droiture, surtout dans un monde où l'intégrité est souvent mise de côté. David nous rappelle que Dieu valorise l'intégrité et la justice, et que vivre de cette manière est non seulement bénéfique pour nous, mais aussi agréable à Dieu. L'intégrité est une valeur qui semble de plus en plus rare de nos jours. Pourtant, David insiste sur son importance. Lire ces versets me pousse à examiner ma propre vie et à m'assurer que je vis de manière à honorer Dieu. Cela signifie être honnête, juste et fidèle, même lorsque personne ne regarde. C'est un défi constant, mais sachant que Dieu valorise ses qualités, cela me motive à persévérer. Enfin, David nous montre que l'intégrité n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une source de bénédiction. En vivant de manière juste et intègre, nous nous alignons avec la volonté de Dieu, ce qui ouvre la porte à ses bénédictions. Cette perspective change tout. Vivre avec intégrité n'est pas seulement une exigence, c'est aussi une opportunité de recevoir la faveur divine. Cela me donne une nouvelle motivation pour m'efforcer de vivre selon les standards de Dieu. La recherche de refuge en Dieu est un thème central dans le Psaume 5. David cherche refuge en Dieu et encourage tous les justes à faire de même, en leur demandant de placer leur confiance dans la protection divine. Ce besoin de refuge est quelque chose avec lequel je me sens profondément connecté. Dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers, savoir que je peux trouver refuge en Dieu est une source immense de réconfort. David ne se contente pas de chercher refuge pour lui-même, il exhorte également les autres à faire de même. Cette solidarité dans la foi est quelque chose de puissant. Cela me rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de refuge. En tant que communauté de croyants, nous pouvons nous encourager mutuellement à chercher Dieu et à faire confiance en sa protection. Cette camaraderie spirituelle est une source de force et de réconfort. Ce qui ressort également, c'est la confiance inébranlable de David en la protection divine. Il ne doute pas que Dieu est un refuge sûr. Cette assurance est quelque chose que je cherche à cultiver dans ma propre vie. En lisant ces versets, je suis encouragé à renforcer ma foi et à croire que, comme David, je peux trouver un refuge sûr en Dieu, peu importe les tempêtes de la vie. La joie et la sécurité des fidèles sont également mises en avant par David. Il souligne que ceux qui aiment le nom de Dieu et se réfugient en lui trouvent non seulement protection, mais aussi joie et sécurité. Cette perspective est incroyablement réconfortante. Savoir que placer ma confiance en Dieu ne m'apporte pas seulement protection, mais aussi une joie profonde, est une source d'encouragement immense. David nous montre que la joie et la sécurité viennent de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement une question de circonstances extérieures, mais de notre connexion intérieure avec lui. Cette vérité m'aide à recentrer mon focus. Au lieu de chercher la joie et la sécurité dans les choses matérielles ou les situations temporaires, je suis rappelé de chercher cela en Dieu. C'est un changement de perspective qui a un impact profond sur ma vie quotidienne. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Cette assurance de la joie et de la sécurité divine me pousse également à être plus reconnaissant.
En reconnaissant que ma joie et ma sécurité viennent de Dieu, je suis encouragé à vivre une vie de gratitude. Chaque jour, je suis rappelé de compter mes bénédictions et de remercier Dieu pour sa protection et sa joie. Cela transforme non seulement ma perspective, mais aussi mon attitude envers la vie. David reconnaît également la bénignité et la protection divine. Il demande à Dieu de bénir les justes et de les entourer de sa grâce. Cette reconnaissance de la bonté de Dieu est quelque chose qui résonne profondément en moi. Savoir que Dieu est bon et qu'il désire nous entourer de sa grâce est une source de réconfort immense. Cela me rappelle que, même dans les moments difficiles, la bonté de Dieu est toujours présente. La bénignité de Dieu est une réalité qui change tout. En lisant ces versets, je suis poussé à réfléchir sur la manière dont la bonté de Dieu se manifeste dans ma propre vie. Cela me pousse à être plus attentif. Je me souviens encore de ce matin où, accablé par le poids de mes soucis, je me suis tourné vers le Psalme 5 de David. La première chose que David fait dans ce psaume, c'est d'ouvrir avec des louanges et des supplications. Il commence par implorer Dieu d'écouter sa prière et de prêter attention à ses soupirs. En tant qu'homme souvent en proie à l'incertitude et à la confusion, je trouve cela incroyablement réconfortant. Il y a quelque chose de profondément humain à savoir que même un roi puissant comme David a ressenti le besoin de crier à Dieu, de rechercher une oreille attentive pour ses angoisses. Chaque fois que je lis ces versets, je me sens moins seul dans mes propres luttes. C'est comme si David, en ouvrant son cœur de cette manière, nous donnait la permission de faire de même. Souvent, nous nous sentons obligés de cacher nos faiblesses, mais David nous montre qu'il est non seulement acceptable, mais aussi profondément spirituel de partager nos souffrances avec Dieu. Il ne commence pas par des demandes égoïstes ou des justifications, mais par un simple appel à l'écoute. En lisant ces mots, je me surprends à faire de même, à murmurer mes propres supplications dans le silence de ma chambre, espérant que Dieu entendra mes soupirs tout comme il a entendu ceux de David. Ce qui est frappant, c'est la sincérité brute de l'appel de David. Il ne cherche pas à impressionner avec des mots grandiloquents ou des phrases complexes, il parle simplement de son cœur. Cela m'a appris que la prière n'a pas besoin d'être ornée pour être puissante. Parfois, les mots les plus simples, exprimés avec le plus de sincérité, résonnent le plus fort aux oreilles de Dieu. C'est une leçon précieuse, surtout pour quelqu'un comme moi qui lutte souvent pour trouver les mots justes. Ensuite, David exprime sa confiance dans la justice de Dieu. Il est convaincu que Dieu ne prend aucun plaisir dans l'iniquité et qu'il ne tolère pas les malfaiteurs. Cette confiance inébranlable dans la droiture divine est quelque chose que j'aspire à avoir. Dans un monde où l'injustice semble souvent l'emporter, savoir que Dieu se tient fermement contre l'iniquité est un réconfort immense. David nous rappelle que Dieu est juste et qu'il ne permet pas aux méchants de prospérer indéfiniment. Il y a des moments où il est facile de se sentir découragé par les injustices que nous voyons autour de nous. Mais ce passage m'aide à garder la foi. La justice de Dieu, même si elle ne se manifeste pas toujours immédiatement, est infaillible. David a vu cela de ses propres yeux et nous exhorte à faire confiance à cette réalité. Cela me donne la force de continuer à espérer et à croire que, malgré les apparences, Dieu est à l'œuvre et que sa justice prévaudra. Ce qui est particulièrement inspirant, c'est la certitude de David. Il ne doute pas de la justice de Dieu, il la proclame avec assurance. Cette assurance est quelque chose que je cherche à cultiver dans ma propre vie spirituelle. En lisant ces versets, je suis encouragé à renforcer ma foi, à croire que, comme David, je peux avoir confiance en la droiture de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Ensuite, David implore Dieu de le guider et de le diriger sur le chemin de la justice, surtout face à ses ennemis. Ce besoin de direction divine est quelque chose avec lequel je peux totalement m'identifier. Souvent, dans la vie, nous nous retrouvons à un carrefour, sans savoir quel chemin prendre. Demander à Dieu de nous guider est un acte de foi et de dépendance totale. David, malgré sa sagesse et son expérience, reconnaît qu'il a besoin de la direction de Dieu, et cela me rappelle que moi aussi, je dois constamment chercher cette guidance divine.
Il est intéressant de noter que David ne demande pas seulement d'être guidé pour son propre bénéfice, mais aussi pour la gloire de Dieu. Il veut marcher dans la justice non pas pour se vanter, mais pour honorer Dieu. Cette perspective change tout. Cela me fait réfléchir sur mes propres motivations. Est-ce que je cherche la guidance divine pour mes propres gains, ou est-ce que je le fais pour glorifier Dieu? Cette introspection est cruciale et me pousse à réévaluer mes priorités. David nous montre également que la prière pour la guidance divine est essentielle, surtout face aux adversités. Ses ennemis sont nombreux et puissants, mais il ne perd pas espoir. Au lieu de cela, il se tourne vers Dieu, sachant que seule la direction divine peut le conduire sur le bon chemin. C'est une leçon précieuse pour moi. Peu importe la taille des défis que je rencontre, chercher la guidance de Dieu est toujours la meilleure décision. David met aussi en lumière l'importance de l'intégrité. Il contraste la vie juste et intègre avec la fausseté des méchants. Pour moi, cela souligne à quel point il est crucial de vivre une vie de droiture, surtout dans un monde où l'intégrité est souvent mise de côté. David nous rappelle que Dieu valorise l'intégrité et la justice, et que vivre de cette manière est non seulement bénéfique pour nous, mais aussi agréable à Dieu. L'intégrité est une valeur qui semble de plus en plus rare de nos jours. Pourtant, David insiste sur son importance. Lire ces versets me pousse à examiner ma propre vie et à m'assurer que je vis de manière à honorer Dieu. Cela signifie être honnête, juste et fidèle, même lorsque personne ne regarde. C'est un défi constant, mais sachant que Dieu valorise ses qualités, cela me motive à persévérer. Enfin, David nous montre que l'intégrité n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une source de bénédiction. En vivant de manière juste et intègre, nous nous alignons avec la volonté de Dieu, ce qui ouvre la porte à ses bénédictions. Cette perspective change tout. Vivre avec intégrité n'est pas seulement une exigence, c'est aussi une opportunité de recevoir la faveur divine. Cela me donne une nouvelle motivation pour m'efforcer de vivre selon les standards de Dieu. La recherche de refuge en Dieu est un thème central dans le Psaume 5. David cherche refuge en Dieu et encourage tous les justes à faire de même, en leur demandant de placer leur confiance dans la protection divine. Ce besoin de refuge est quelque chose avec lequel je me sens profondément connecté. Dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers, savoir que je peux trouver refuge en Dieu est une source immense de réconfort. David ne se contente pas de chercher refuge pour lui-même, il exhorte également les autres à faire de même. Cette solidarité dans la foi est quelque chose de puissant. Cela me rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de refuge. En tant que communauté de croyants, nous pouvons nous encourager mutuellement à chercher Dieu et à faire confiance en sa protection. Cette camaraderie spirituelle est une source de force et de réconfort. Ce qui ressort également, c'est la confiance inébranlable de David en la protection divine. Il ne doute pas que Dieu est un refuge sûr. Cette assurance est quelque chose que je cherche à cultiver dans ma propre vie. En lisant ces versets, je suis encouragé à renforcer ma foi et à croire que, comme David, je peux trouver un refuge sûr en Dieu, peu importe les tempêtes de la vie. La joie et la sécurité des fidèles sont également mises en avant par David. Il souligne que ceux qui aiment le nom de Dieu et se réfugient en lui trouvent non seulement protection, mais aussi joie et sécurité. Cette perspective est incroyablement réconfortante. Savoir que placer ma confiance en Dieu ne m'apporte pas seulement protection, mais aussi une joie profonde, est une source d'encouragement immense. David nous montre que la joie et la sécurité viennent de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement une question de circonstances extérieures, mais de notre connexion intérieure avec lui. Cette vérité m'aide à recentrer mon focus. Au lieu de chercher la joie et la sécurité dans les choses matérielles ou les situations temporaires, je suis rappelé de chercher cela en Dieu. C'est un changement de perspective qui a un impact profond sur ma vie quotidienne. Cette assurance de la joie et de la sécurité divine me pousse également à être plus reconnaissant. En reconnaissant que ma joie et ma sécurité viennent de Dieu, je suis encouragé à vivre une vie de gratitude. Chaque jour,
je suis rappelé de compter mes bénédictions et de remercier Dieu pour sa protection et sa joie. Cela transforme non seulement ma perspective, mais aussi mon attitude envers la vie. David reconnaît également la bénignité et la protection divine. Il demande à Dieu de bénir les justes et de les entourer de sa grâce. Cette reconnaissance de la bonté de Dieu est quelque chose qui résonne profondément en moi. Savoir que Dieu est bon et qu'il désire nous entourer de sa grâce est une source de réconfort immense. Cela me rappelle que, même dans les moments difficiles, la bonté de Dieu est toujours présente. La bénignité de Dieu est une réalité qui change tout. En lisant ces versets, je suis poussé à réfléchir sur la manière dont la bonté de Dieu se manifeste dans ma propre vie. Cela me pousse à être plus attentif. Et voilà, mes amis, nous avons exploré ensemble la profondeur du psaume 5 et la puissance de la prière qui en découle. Ce voyage spirituel nous rappelle combien il est vital de se tourner vers Dieu dès le matin, de lui parler avec sincérité et de lui confier nos espoirs et nos craintes. Mais maintenant, je vous pose une question, comment allez-vous intégrer cette prière dans votre quotidien ? Comment pouvez-vous faire de chaque matin une occasion de renouveler votre foi et votre dévotion ? Pensez à la paix et à la clarté que cela pourrait apporter à votre journée. Avez-vous déjà ressenti cette connexion intime avec Dieu, où chaque mot de votre prière semble résonner avec une force particulière ? Imaginez commencer chaque journée avec cette même intensité, en vous plongeant dans la sagesse des psaumes. Et si vous partagiez cette expérience avec quelqu'un ? Peut-être un ami ou un membre de votre famille qui pourrait aussi bénéficier de cette pratique. La prière est une force puissante, mais elle devient encore plus puissante quand elle est partagée. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires, quelle partie du psaume 5 vous a le plus touché aujourd'hui. Comment allez-vous appliquer cette prière dans votre vie demain matin ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains voyages spirituels. Ensemble, nous continuerons à explorer la Bible et à découvrir la puissance transformative de la prière et de la méditation. Et rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu. Quel sera votre premier mot demain matin ?